Bonjour, ici Cédric Copy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Improvéo, la chaîne où vous apprenez à vous exprimer avec naturel, confiance, en toutes circonstances. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche 75% des personnes qui prennent la parole en public, c'est la peur de parler en public. Je voulais partager avec vous cette statistique. 75% des gens sur cette planète rencontrent des difficultés de niveau variable avec la prise de parole en public, dont certaines pour qui c'est une véritable phobie. C'est-à-dire que la simple idée de se retrouver en situation de prise de parole en public devant un auditoire les met dans un état qui leur fait fuir la situation, qui les met en panique totale et qui concrètement est un obstacle dans leur réussite personnelle et professionnelle. C'est pour ça que j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo 5 solutions très concrètes et très efficaces pour vous aider à vous libérer de la peur de la prise de parole en public, c'est-à-dire la glossophobie. On y va maintenant! La glossophobie, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est la peur de parler en public. Aujourd'hui, je voulais vraiment concrètement aborder 5 solutions très efficaces qui ont fait leurs preuves, que j'ai pu tester, expérimenter et que j'utilise aussi avec mes clients pour les aider à trouver plus de confiance en eux, plus d'aisance, plus de naturel dans leur prise de parole en public et pouvoir enfin saisir avec aisance et confiance les opportunités que peut leur apporter la prise de parole en public lorsqu'elle est maîtrisée. Alors on va commencer tout de suite avec les 5 solutions. La première solution dont je voulais vous parler, eh bien, c'est une méthode, la méthode NERTI. NERTI, c'est l'acronyme de nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Si vous souffrez de la peur de parler en public, vous avez certainement des raisons pour lesquelles vous percevez que vous êtes plus en difficulté dans certains cas ou dans certains autres. Et bien que tous ces cas soient différents d'une personne à une autre, le point commun est toujours le fait d'être exposé au regard des autres. Et la méthode NERTI est très efficace pour cela dans le sens où elle va vous aider à travers la situation que vous rencontrez à libérer les émotions qui viennent vous tourmenter, vous créer des mouvements parasites, des pertes de mémoire, de la sudation, toutes sortes de choses qui sont incontrôlées et qui sont activées par votre cerveau primaire, le cerveau de la survie. Cette méthode NERTI, c'est une méthode complètement naturelle qui utilise les capacités naturelles de votre corps, de votre système émotionnel et neurologique pour faire un peu le ménage et vous aider à retrouver de la sérénité et ne plus craindre les situations de prise de parole en public. C'est une méthode que j'ai moi-même essayée, que j'utilise avec certains clients, dans certains cas assez avancés de peur de prendre la parole en public, parce qu'à certains moments, il vaut mieux d'abord libérer l'émotion plutôt que de vouloir à tout prix essayer de ramer à contre-courant de traumatismes inconscients qui vous empêchent de vous exprimer. Je vous recommande donc cette méthode et je mettrai un lien si vous avez envie d'en savoir plus ou même d'apprendre à la pratiquer par vous-même, eh bien vous trouverez un lien dans les commentaires. La deuxième méthode que je vous recommande aujourd'hui, eh bien c'est l'hypnose ou l'auto-hypnose pour vous libérer de la peur de parler en public. Mais c'est pas un peu dangereux l'hypnose? Je vais pas me retrouver à essayer d'assassiner un président américain, t'es sûr? Eh bien justement, l'hypnose et l'auto-hypnose ont malheureusement très mauvaise réputation parce que ça a été utilisé à mauvais escient dans beaucoup de films d'action, de romans policiers ou autres dans lesquels on se retrouve à avoir un héros ou un personnage qui assassine d'autres gens contre son gré. Je vous rassure, l'hypnose et l'auto-hypnose sont des moyens absolument non seulement très sérieux, testés et éprouvés même par les hôpitaux dans plusieurs types de situations pour leur efficacité et pour la dimension naturelle des transformations qu'elles proposent. Avec l'hypnose et l'auto-hypnose, eh bien, vous pouvez vous libérer de ces peurs, vous libérer de vos craintes intérieures et retrouver de la sérénité, soit en vous faisant accompagner par un hypnothérapeute, soit en utilisant aussi des séances d'auto-hypnose. Pour l'info, sachez que j'ai récemment publié une séance de relaxation et d'auto-hypnose pour vous aider à vous libérer de la peur de parler en public et retrouver votre confiance en vous lors de ces situations. Je vous mets le lien dans la description, mais je vous invite aussi éventuellement à aller consulter un hypnothérapeute
sur la question spécifique de libérer votre peur de parler en public. Cela peut réellement vous aider et c'est quelque chose avec lequel j'ai aussi expérimenté avec beaucoup de réussite. La troisième méthode que je vous conseille pour vous aider à vous débarrasser de la peur de parler en public, c'est le coaching individuel à la prise de parole en public. Dans cet accompagnement, là, vous allez pouvoir travailler sur vos représentations intérieures, sur les craintes, les croyances, les perspectives que vous avez par rapport à la prise de parole qui font que vous perdez vos moyens et que vous ne vous sentez pas à l'aise. Ce type d'accompagnement demande un suivi sur la durée, mais va vous permettre aussi de vous rendre compte de la façon dont vous accroissez involontairement le stress que vous mettez sur vos propres épaules lorsque vous devez prendre la parole en public. Vous verrez que dans un accompagnement personnalisé, vous avez l'opportunité de travailler sur des points spécifiques et de pouvoir vous appuyer sur vos forces, mais aussi prendre conscience de vos faiblesses pour avoir des astuces et des conseils précis pour vous aider à avancer. Le coaching individuel, c'est vraiment une très très bonne option. La quatrième chose que je vous recommande pour vous débarrasser de la peur de parler en public, c'est de vous enregistrer en vidéo. Que vous soyez seul dans la pièce ou que vous enregistriez une de vos interventions, faites une vidéo que vous pourrez ensuite revisionner par la suite pour commencer à vous habituer, vous accoutumer à votre image, au son de votre voix, à ce à quoi vous ressemblez, à vos expressions faciales. Bien souvent, les personnes qui ont peur de parler en public n'aiment pas se voir en vidéo. Et c'est évident parce que pourquoi est-ce que ces personnes voudraient imposer leur image aux autres quand elles n'ont pas envie de la voir eux-mêmes? Dans ces cas-là, il est important d'utiliser la vidéo comme un outil qui va vous permettre de vous distancier et de vous rendre compte que vous avez des qualités oratoires, que vous avez des qualités dans votre communication et aussi prendre conscience des choses que vous allez pouvoir améliorer. L'essentiel étant, encore une fois, de vous accoutumer à votre image, au son de votre voix et à votre expression. Testez-le, vous allez voir, ça fait des merveilles et j'utilise souvent ça dans mes formations, des coachings ou même dans des ateliers hebdomadaires. Le cinquième et dernier conseil que je peux vous recommander pour vous débarrasser de la glossophobie, cette terrible peur de parler en public, c'est de faire de l'improvisation théâtrale. Mais pas n'importe quelle improvisation, de l'improvisation qui soit orientée vers la prise de parole en public. Bien que les deux disciplines soient assez différentes, elles regroupent un certain nombre de points communs et je puise moi-même beaucoup de ce que je fais en prise de parole en public dans le domaine de l'improvisation théâtrale qui est absolument merveilleux pour vous aider à vous libérer du regard des autres, à oser, à expérimenter avec votre créativité, à savoir vous adapter, rebondir et développer une confiance en vous qui est à l'intérieur et non pas à la recherche de solutions extérieures qui vont résoudre le problème. Les 5 solutions que je vous ai recommandées pour aller vers une libération de la peur de parler en public, je vous invite à les faire dans l'ordre, c'est-à-dire commencer par des outils de travail intérieur, mais ne vous limitez surtout pas à ça. Allez petit à petit vous confronter, allez petit à petit vous mettre en situation et observer ce qui se passe. Vous verrez que la peur de parler en public est quelque chose que vous pouvez absolument surmonter à partir du moment où vous faites le travail intérieur mais aussi extérieur pour prendre plaisir à connecter avec votre auditoire, à vous exprimer et à dire ce que vous avez envie de dire. C'est en tout cas ce que je vous souhaite et ce que je vous recommande. Si vous avez envie d'aller encore plus loin pour améliorer votre prise de parole en public et sortir de la peur pour aller vers le plaisir, je vous invite déjà à vous abonner parce que vous serez notifié des prochaines vidéos à venir et j'ai l'intention d'en faire encore longtemps. Aussi, vous pouvez simplement mettre un petit pouce ting comme ça si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'en avoir d'autres. Et ce sera un plaisir pour moi de continuer à alimenter cette chaîne. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis courage, vous pouvez le faire, vous pouvez vaincre la peur de parler en public avec les 5 solutions que je vous ai partagées aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.